à l'issue du programme Démarrage. Donc, pour le bénéfice de celles qui vont t'écouter, je te laisse d'abord te présenter avant que je déroule les questions habituelles. Donc, bonjour Delphine, je suis Béatrix Achard et donc je suis accompagnante dans les apprentissages et en remédiation cognitive. Donc, en fait, concrètement, j'accompagne des élèves et des étudiants qui sont en difficulté d'apprentissage. J'accompagne aussi des adultes qui manquent un peu de confiance dans leur capacité à s'exprimer, à lire, à écrire. Je suis également formatrice FLE, donc pour des groupes alpha, un public étranger qui a besoin d'apprendre le français, et puis aussi en communication écrite pour des salariés qui cherchent à passer des concours et qui ont besoin d'une remise à niveau en français. Et j'anime également des ateliers de remédiation cognitive dans une maison médicale près de Poitiers. Voilà. Merci. Et alors, dis-nous un petit peu, dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement? Et voilà, je te laisse. Eh bien, en fait, quand j'ai démarré l'accompagnement, j'avais négocié une rupture conventionnelle quelques mois auparavant. Donc, j'étais très heureuse de ne plus être salariée. Et j'avais beaucoup d'attentes puisque j'avais besoin de développer mon entreprise. J'avais quelques élèves que je suivais de façon individuelle, mais tout ça restait encore assez précaire et pas dans un volume suffisant pour pouvoir vraiment vivre de mon activité. Et tu avais démarré depuis combien de temps, même si tu en avais peu? Ça faisait combien de temps que du coup tu avais cette posture entrepreneuriale? Depuis 3 ans, puisqu'en fait j'ai monté mon entreprise tout en étant salariée. Donc j'ai démarré, j'avais quelques élèves, mais en fait je faisais ça en plus de mon travail. D'accord. Et en fait, est-ce que tu as hésité à prendre le programme? Comment ça s'est passé pour toi avant que tu te décides? Alors ça a pris un petit peu de temps. En fait, je te suivais depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Je lisais ce que tu écrivais, j'écoutais ce que tu disais. Et voilà, et j'avais déjà fait un atelier avec toi en décembre 2020 sur un atelier de planification. Et on avait eu un premier contact il y a peut-être 2 ans. C'était peut-être suite à cet atelier où on s'était appelé. Voilà, mais je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Et l'année dernière, donc, je t'ai rappelé parce que j'étais prête. Et c'est vrai que à titre personnel, je n'étais pas prête parce que j'ai une particularité, j'ai un bégaiement masqué voilà, qui pour moi est une part importante de moi. Et quand je t'avais eu la première fois, j'étais pas prête à me dévoiler sur ce sujet-là et donc à me lancer dans mon activité professionnelle. Et en fait, entre les deux, j'ai fait un concours d'éloquence du bégaiement qui m'a boostée et qui m'a fait vraiment franchir un énorme palier dans la visibilité, oser prendre la parole en public, etc. Et ce qui fait qu'après, eh ben, j'ai été prête. Je m'en souviens encore. Voilà. Et alors, dis-nous, quelles étaient tes attentes à ce moment-là quand tu t'es décidée à rejoindre le programme? Alors, mes attentes étaient très grandes, pas très définies, parce qu'en fait, j'avais besoin de tout construire. Je savais ce que je voulais faire comme activité, je savais ce que j'aimais. Donc, moi, je voulais, enfin, vraiment, ce qui me passionne, ce sont les apprentissages. Voilà, je tombais dedans à cause de mes enfants, et puis c'est devenu grâce à mes enfants. Mais par contre, j'avais besoin de tout monter. J'avais pas vraiment de site, j'avais pas d'offres. Je prenais pas ma place sur les réseaux sociaux, je ne communiquais pas, j'avais rien en fait. Voilà, donc j'avais besoin de tout construire. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Alors pourquoi j'ai décidé de travailler avec toi? Alors j'y ai déjà un petit peu répondu Oui. dans le fait que je te suivais et que spontanément à chaque fois je revenais vers toi, parce que ce que tu disais résonnait en moi. Euh, et ce que j'aimais, enfin ce que j'ai aimé et ce pourquoi je t'ai choisi, c'est cette approche à la fois très concrète. Voilà, pas uniquement coaching personnel, mais aussi vraiment un vrai coaching business.
Et puis, et aussi cet accompagnement profondément humain que j'avais senti dans la façon dont tu t'exprimes, en fait, hein, dont tu es, et qui pour moi était très important parce que, bah, déjà en tant qu'être humain, puis avec ce fameux bégaiement, j'avais vraiment besoin de me sentir en confiance avec quelqu'un et de savoir que mon rythme allait être respecté. Et voilà, et voilà, et ça s'est fait comme ça, au feeling, mais pas que. Mm. Et alors, dis-nous, est-ce que pour investir l'argent, comment ça s'est passé pour toi? Et bien en fait, comme j'avais négocié ma rupture conventionnelle, donc moi j'étais fonctionnaire territorial, j'étais ingénieure territoriale, j'avais négocié ma rupture et donc j'étais partie avec une petite enveloppe que j'ai dédiée à cet accompagnement. Voilà, D'accord. donc j'ai trouvé les sous comme ça. Et c'est vrai qu'un an avant, quand je t'avais eu, j'étais toujours fonctionnaire, je n'avais pas négocié cette rupture, je n'étais pas encore prête à partir en fait. Mm. C'était pas mûr. Et en fait, les choses après se sont enclenchées. Et est-ce que ça a donné lieu à une discussion avec ton conjoint? Est-ce que pour toi, comment ça s'est passé de faire cet investissement? Oui, il y a eu des discussions en couple, forcément, puisque nous avons un budget commun pour notre famille. Et en fait, mon mari est toujours très partant et très confiant dans mon activité, donc il me soutient vraiment sur le fond. Après, sur la forme, c'est plus compliqué, puisque bah, qui dit rupture conventionnelle dit moins de salaire, dit indemnité de chômage. Et donc, mettre cette enveloppe dans un coaching et non pas pour le budget familial, c'est un vrai choix de couple. C'est un vrai pari sur l'avenir. Mais ce qu'on se disait, c'est que de toute façon, si je ne faisais pas cet investissement dans le coaching, mon activité ne marcherait pas. Et que donc, bah, c'est un pari à prendre, mais sans ce pari, de toute façon, j'allais droit dans le mur. Donc, voilà, en fait, notre échange a abouti à ça. Abouti à ça. Donc toi, tu étais déjà convaincue en fait. Ah ben moi, je sais que oui, j'étais convaincue que je ne pouvais pas y arriver toute seule. Ça, c'est sûr. En plus, je ne viens pas d'un milieu tourné vers l'entrepreneuriat. Oui, Donc, le partenariat voilà. a un peu grand écart quand même. Oui, c'est ça. Et dans ma famille aussi, pas très tournée vers l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas de base, en fait. Ouais. Donc, j'avais tout à apprendre. Mais comme j'aime apprendre, c'était chouette. Bah oui. Et alors, dis-nous quels ont été les résultats que tu as obtenus, Béatrix? Alors, les résultats, en fait, j'ai coché pour moi toutes mes cases parce que j'ai un site qui tourne, donc on a fait avec mon mari d'ailleurs. Voilà. J'ai des offres, j'ai pris ma place sur les réseaux sociaux, voilà, sur LinkedIn notamment. Je communique beaucoup plus régulièrement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai surtout aussi augmenté mon nombre de clients et mon chiffre d'affaires, parce que j'ai augmenté ma clientèle d'élèves. J'ai démarré une clientèle adulte en individuel. J'ai démarré mon activité de formatrice. Voilà. Et j'ai démarré mes ateliers de remédiation cognitive. Donc en fait, tout ça, ça s'est fait cette année. Donc j'ai diversifié mes sources en fait. Voilà. Donc non, 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 c'est vraiment très contente. Je n'ai pas encore mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires dont j'ai besoin pour vivre, mais j'ai bien progressé déjà, quoi. Hmm. Voilà. Et comment tu te sens, toi, dans ton identité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Alors oui, il y a des choses qui ont changé. Et si ça n'avait pas changé, le reste ne serait pas venu, je pense. Donc oui, j'ai beaucoup changé dans ma posture. Je suis ancrée, ce que je n'étais pas en début de parcours. Et là, je me sens vraiment ancrée, mais je le sens physiquement. Voilà. Même lorsque je te parle, je me sens plus ancrée. J'ai une meilleure confiance en moi. Je me suis professionnalisée. Et je le sens que ce soit ouais, dans mon activité, dans mes relations, dans la façon dont je travaille. Et d'ailleurs, je ne dis plus que j'ai une activité, mais je dis que j'ai une entreprise.
et que je suis devenue une entrepreneuse. Donc oui, j'ai changé dans ma posture, ouais, D'accord. ouais, ouais. Et par rapport à l'entrepreneuriat, on parle aussi beaucoup d'énergie, enfin, parce que évidemment, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, et la santé mentale des entrepreneurs, on en parle assez peu. Et donc, dans la gestion de ton énergie, comment ça s'est passé pour toi? Enfin, je le mentionne parce que quand voilà, le volume s'est un peu intensifié, c'est quelque chose auquel tu étais très, très attentive. Mm. Et je trouve que du coup, c'est Mm. précieux dans ton parcours aussi. Ouais. Alors, comment j'ai fait pour gérer mon énergie? Alors, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le parcours, on en parle souvent, que c'est pas un sujet tabou. Et ça, c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que le fait de pouvoir en parler, de pouvoir dire quand on a une baisse d'énergie ou de dire qu'on a peur d'avoir une baisse d'énergie parce qu'on a un volume d'activité important qui arrive, c'est déjà très important. Et moi, ça m'a aidé à la gérer, de pouvoir tout simplement en parler et être écoutée là-dessus. Euh, et donc, de pouvoir j'ai fait de la broderie en fait un petit peu, c'est-à-dire que j'ai appris à faire un peu au fur et à mesure, à m'écouter régulièrement dans la journée, à pouvoir anticiper. Grâce à Google Agenda, ça m'a aidé aussi à gérer mon énergie, puisque en fait, je pouvais gérer mes plages, me mettre des plages off, etc. Et donc, je me disais que je gardais la main en fait là-dessus. Donc, tous tes rituels, toute ta façon de vivre, ton hygiène de vie a aussi changé. Mon hygiène de vie a changé un petit peu. Mais ce qui a surtout changé, c'est que j'ai pris conscience de ce dont j'avais besoin. Donc d'aller marcher de temps en temps, de, de sortir un peu le soir pour éviter d'être sur mon ordinateur. En fait, c'est des petites choses qui mises bout à bout, mais je pense que l'élément essentiel quand même, c'est de s'écouter et d'être OK avec ce qui nous traverse en fait. Voilà, et de se dire, OK, je suis comme ça, donc je fais quoi maintenant? Voilà. Ouais, d'être plus, pas en contrôle, mais en pilotage des choses et en conscience, quoi, de faire des choix. Ouais, voilà, c'est un peu arrêter le contrôle, mais d'être dans l'accueil et le pilotage, mais un pilotage qui est librement consenti, en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Et par rapport à ta relation à l'argent, en quoi est-ce qu'elle a changé ou évolué? Enfin, comment tu voudrais la caractériser? Eh bien, je pense, en écoutant ta question là, bah, ça m'a fait penser à mon ancrage. Et je pense que mes difficultés d'ancrage étaient très liées à l'argent. Parce que parler argent, moi, il fallait vraiment que je ne sois pas ancrée pour que je puisse m'envoler et m'enfuir loin de ce mot. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à apprivoiser cette notion, apprivoiser le stress aussi qui va avec, à arrêter de m'enfuir et à rester sur place et à gérer, etc. Donc, je pense que ouais, j'ai gagné un peu en maturité quand même, je pense, dans cette relation à l'argent. Mmh. Euh, et puis en fait, j'ai compris que derrière cette relation à l'argent, il y a forcément beaucoup d'émotions. Mmh. Et que c'est OK aussi, en fait. Voilà, et que c'est inévitable. Et qu'en fait, c'est en intégrant ça qu'on peut aussi avancer, je trouve. Super. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé dans le programme pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, ce qui m'a le plus aidé, moi, c'est la relation de confiance et l'écoute. Voilà, donc c'est des qualités humaines. Au-delà de tout le reste, que ce soit les appels de groupe, les coachings avec Valérie et Raphaël, à chaque fois de se sentir toujours pleinement écouté, accepté là où on en est, ne jamais être jugé et de toujours avoir une petite ficelle à dérouler à partir de là où on en est. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. Et puis, les appels de groupe, on est à plusieurs, à partager, à nous questionner et à comprendre qu'en fait, on est toutes dans le même bateau, à revenir sur les mêmes sujets et que la vie de l'entrepreneuriat, et ben, en fait, elle est comme ça. C'est pas que ça monte et ça descend tout le temps, mais c'est la vie, en fait.
Et, euh, et donc ça, c'est hyper important de le faire en groupe. Sinon, on ne peut pas le comprendre. Donc moi, c'est ça, quoi. C'est le côté euh, humain qui m'a le plus aidé, en fait. Ok, Voilà. Et la compétence des personnes qui accompagnent aussi. bien sûr. Bien sûr. Et Mais alors, voilà. qu'est-ce que tu as envie de dire, Béatrice, qui a été le plus grand changement pour toi? Alors moi, le plus grand changement, c'est le changement de posture. C'est le changement de posture. Et comme je le disais au début de l'entretien, la première fois que j'étais au téléphone, donc j'avais mon désir d'entrepreneuriat, j'avais mon chemin personnel avec l'acceptation de ce bégaiement. Euh, donc j'ai mené les deux en parallèle, puis ça s'est fait comme ça, voilà. Et puis quand j'ai commencé le parcours, j'étais encore en parallèle. J'arrivais pas à relier les deux. C'était pas bien clair dans ma tête, etc. Et puis, j'ai avancé dans le coaching et en parallèle, j'ai continué à travailler sur ce bégaiement. Donc, j'ai fait tout un suivi orthophonique. J'ai refait un concours d'éloquence en tant que coach et dans l'organisation. Euh, voilà, j'ai posté une vidéo lors de la journée mondiale du bégaiement le 22 octobre. Et en fait, pour moi, ce poste d'ailleurs, c'était, voilà, mes deux routes se rejoignent, ça y est, enfin. Et donc, pour moi, c'est le plus grand changement, c'est que maintenant, je me sens vraiment unifiée et que je peux vraiment avancer avec tout ce que je suis, quoi. Voilà. C'est ça mon plus grand changement. Pas des moindres. Ouais. Merci. Et alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais au démarrage, c'est-à-dire voilà, au balbutiement de leur activité, qui sentent bien qu'elles n'ont pas forcément tout et qui hésitent à rejoindre le programme aujourd'hui? Eh bien, je leur dirais un peu une double chose. La première, n'attendez pas trop longtemps parce que en fait, c'est long de lancer son activité et qu'elle se développe quand même un peu. Donc, il ne faut pas attendre d'être dans le mur pour se dire, ah ben j'aurais peut-être besoin de me faire aider, de me faire accompagner pour pouvoir avancer. Donc, quand même, réussir à anticiper. Et en même temps, il faut être prête. Et donc, il faut s'écouter. Donc, moi, j'ai envie de leur dire de s'écouter. Si elles hésitent, de prendre un rendez-vous avec toi, comme ce que j'ai fait. Voilà, parce que moi, j'ai pris un premier rendez-vous avec toi. Je pense que je savais au fond de moi que je n'étais pas prête, mais ça m'a permis d'avancer, d'avoir un premier feeling avec toi. Et tu es restée discrète pendant cette année d'attente. Non, mais c'est important parce que parfois on n'ose pas prendre ce genre de rendez-vous en se disant Oui, après c'est gênant, etc. Alors si vous pouvez prendre un rendez-vous, et en fait ça permet de faire, enfin prendre un premier rendez-vous, ça aide à avancer dans sa démarche en fait. Voilà, soit on ferme la porte, on se dit j'ai pas envie de travailler, soit on se dit au contraire j'aimerais bien et comment je pourrais faire justement pour trouver l'argent, pour monter mon projet, etc. Et ça permet de faire mûrir. tout à fait. Voilà. Ok. Donc j'ai envie de dire prenez rendez-vous avec Delphine, puis Ouais, après vous c'est verrez ça, bien. en résumé. Bon, super. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Béatrice? Alors, bah oui, d'abord, merci. Merci pour cet accompagnement a vraiment été super sur un plan professionnel et personnel aussi. Voilà, et puis je suis contente de continuer. Je suis contente de continuer donc par l'offre passerelle en fait, qui va me permettre, voilà, sur un rythme plus allégé, de continuer à consolider et à renforcer ce qui a besoin d'être consolidé encore pour que mon entreprise devienne vraiment pérenne. Ouais. Hmm. Ben, super. Ben, Voilà. merci pour ton merci, Béatrix. Et puis, juste une petite pour le programme Passerelle, voilà, qui est accessible uniquement après avoir fait démarrage et qui n'est pas du coaching, mais de l'accompagnement pour la mise en place. Et donc, voilà, pour continuer à les prochaines étapes, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Parce que finalement, on a toujours besoin de. Bah, si on a envie d'avoir des résultats plus rapidement, être guidé dans la Mm. clarté des priorités, c'est quand même judicieux de faire ce type de démarche. Ah Voilà. oui. Bon, bah, un grand merci à toi, Béatrix, et puis surtout félicitations.
parce que tu as été, enfin, je te l'ai dit, mais là on l'enregistre, tu as vraiment pleinement engagé dans l'accompagnement. Et ça, évidemment, c'est le critère qui fait que bah, on obtient les résultats qui sont Mhm. promis au démarrage. Et tu en es l'exemple parfait. Donc, je veux vraiment le mentionner. Et puis, voilà. Puis, donc, bravo, parce que du coup, c'est un beau, beau, beau parcours sur toutes les dimensions que tu nous as mentionnées. Donc, félicitations, Béatrix. À bientôt et un grand merci à toi. À bientôt, Delphine. Merci.